sa vision Jovenel Moïse a été? La vision du président, en plus, mon texte président a fait pendant la campagne. Et bon, en plus, le monde dit pas de programme, il y a un document. Dans ces documents, il était présenté comme un monde qui était là pour un patriote. Et même moi-même, malo même de la de patriote, donc un monde qui endossait un nationaliste convaincu, qui endossait en fait problème pays pour le compte Canada. Donc sa vision c'était que pour Haïti qui est flambeau de l'indépendance, en forme d'intransigeance sur les questions de l'État, parce que Jovenel Moïse, si tu me fais avec là, c'est ça moi-même moi que dit, donc il était très exigeant sur les intérêts de l'État pour ne pas prendre des groupes, comme on dit tout à l'heure, des groupes mafieux, prendre pour eux, et puis quitter la population. Donc monsieur, ça, et puis deuxièmement, c'était un homme de conviction. Et des convictions et des idées arrêtées et sur certaines choses, parfois elle va changer sur eux. Et moi dis dans l'article que moi écrit sur le président, que le président a un axe idéologique qui était fondé toute conception de la vie politique. C'était que il pas utiliser la violence pour lui ou un peu le monde qui est toujours jusqu'à ce qu'il veut assassiner le président était inoffensif par rapport à tout ça qu'il a fait contre lui-même, etc. Il fut un temps un groupe qui passait pour aller mettre mon dans la rue pour aller rentrer la caille président, nous rappelons ça pendant mettre mon dans la rue faire agitation tout le temps. Il fut un temps monsieur t'a sorti dans zone port des paix et il y a un groupe qui bat pour te faire feu sur machine jusqu'à ce que agent de sécurité qui était mourir. Donc maintenant il va jamais réagir par rapport à ça. Et puis l'autre nous sommes chez ça téléco téléco et on dit téléco mais c'est Natcom un groupe mondial. Donc nous s'était pensé que l'idée de l'État lui-même c'est pas utiliser moyen position par lui pour le réprimer pour faire quoi que ce soit. Donc en fait il a prêché un discours de non-violence, il n'a pas réagi par rapport à la violence par la violence. Et puis deuxième bagaille que il y a un axe idéologique qui rejoint autour des Jovenel, c'est que je pensais que dans les idées de justice sociale, donc il faut qu'on ait conviction, il faut qu'on détermine pour changer le pays. Ça. D'ailleurs, toujours dit que un monde qui n'a pas de conviction va pas faire un en Haïti. Parce que au finit avec un monde de matin, tout le monde c'est intérêt personnel, un peu le monde que lui-même et pas l'intérêt de l'État, l'intérêt fondamental de la nation, un peu le monde. Donc autrement dit, c'était un visionnaire qui comprenne que l'État haïtien tenant compte des difficultés qu'il gagne. Il y a un masse qui dans la misère, mais minimum qui gagne, il faut que vous protégez. Donc en fait, c'était un gardien de l'intérêt national. Un gardien de l'intérêt national et un gardien de l'intérêt collectif, puisque protection des biens publics, c'est le fait qu'il était fait comme un défenseur de l'État. On mettait ça à sa manière, il y a des gens qui doivent faire autrement, mais il était vraiment intransigeant sur ça. Mais bon, question ça, comme ça, est-ce que c'est peut-être ça ou assassiné? Moi, quoi, oui, ça là-dedans. Moi, quoi, oui, parce que le président, surtout après un bon dossier, que monsieur, on est comme un pays. Parce que, n'oublie pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une transition de la dictature de 86. De 80, bon, mais c'est presque 86. Le 86, notre grande dictature, et puis le pays a fait tradition sur le plan politique à l'anarchie. Mais de notre côté, nous faisons tradition économique de monopole d'État à des monopoles privés. Donc maintenant, autrement dit, c'est que la pauvreté est devenue systématique parce que la richesse qu'a créée dans le pays, elle va distribuer. Il était toujours non monopolistique, donc on fait double transition, en transition de la dictature à l'anarchie, parce que jusqu'à 86, l'État haïtien, qu'on le veut ou non, regardez ce que M. Abinader fait. Là, jusqu'à 86, nous avons gagné un appareil sécurité dans le pays. Et jusqu'à 94, mais 86, c'était encore mieux toujours. Et nous avons un appareil sécurité, on avait le contrôle du territoire, tout le monde peut circuler n'importe où ce territoire, pas de problème, etc. On peut aller citer Soleil, sortir pour marcher n'importe quelle heure ou aller sur le territoire. Autrement dit, l'État haïtien avait un contrôle effectif du territoire à travers les forces armées d'Haïti et le service de renseignement. Bon, maintenant, on sait ce qui est arrivé après 94. Bon, c'est le plus gros crime qu'il fait pays pour moi-même pendant 50 dernières années, ça, la disparition de l'armée d'Haïti. Maintenant,
Après, nous venons nous casser l'État. Maintenant, pour nous, l'État est conseillé des entreprises qu'elle a gagné jusqu'à 90. Nous avons conseillé des entreprises que Duvalier, Jean-Claude Duvalier était construit, etc., etc. Donc, ce qu'on a fait, on a transféré l'ensemble de ces entreprises-là dans des patrimoines privés. Vous voyez, ça veut dire que la population vient pauvre, comme le monde qui vient riche tout. Parce que, on va regarder la richesse, la production de la richesse en Haïti, il va correspondre tout avec la richesse qui produit, c'est des mondes. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a fait une transition de la dictature à l'anarchie. C'est-à-dire que grand plus le monde est victime, je dis à la moment, c'est 25 ans, 30 ans avant, ça n'a pas besoin de victime, puisque nous sommes des paisibles, qui cherchent du social, etc. On va même temps, quand on des 5 ans, des zones, on va même pas dépasser. Maintenant, après, nous faisons une autre rupture, nous faisons l'autre transition, notre transition, l'aide bien de l'État, ils ont transféré dans le département. Donc maintenant, Jovenel Moïse, c'est qu'il y a un problème avec ça. Et c'est pourquoi que lui, il pensait que, bon, c'est pas pour qu'il fasse mon abus, mais il pensait que dans une république qui veut avoir un minimum pour tout le monde, une façon pour traiter les affaires de la République. Et je crois que, et ça, hein, ce discours-là, pas quoi que n'importe qui a vu un président, pas saisir. Il faut saisir, sinon on ne peut pas faire rien. Parce qu'aujourd'hui, l'État haïtien, c'est un État mafieux, c'est des groupes mafieux qui contrôlent l'État. On regarde tout ce qui se fait. C'est l'État ne contrôle presque rien. L'État ne contrôle presque rien. Guichard, ça c'est une question qui vient tout le temps, qui revient tout le temps. Bon, moment donné, comme ça, est-ce que Jovenel Moïse voulait casser quelques monopoles et protéger d'autres monopoles qui allaient dans ce sens, c'était pas. Et pour le pays capable comprendre. Pays en Haïti en diaspora. Bon, est-ce que c'est des monopoles pas? Je ne connais que le monopole. Bah ouais, non. Monopole qui était capable d'entrer dans ce sens, c'était pas. Monopole qui était. Non, côté monopole. Après la mort de Jovenel Moïse, m'attendais au dit Jovenel qui a 50 millions de dollars qui étaient pour Timouni. M'attendais ça, non, mais. Selon lui, il a voulu casser tous les monopoles. Bon, il faut. Alors, c'est pas casser monopole dans le sens que il prend monopole dans le même monde. C'était pas ça l'idée. Du tout pas. C'est-à-dire qu'il y a une façon de traiter les questions du public. Donc, une façon pour traiter les questions de l'État. Donc, je ne crois pas que le président lui-même, ça le dégage, c'est qu'il prend bien l'État au bout. Oui, ben, si on a géré le business, pourquoi pas. D'ailleurs, lui, il a toujours dit, lui-même, c'est un homme d'affaires. Il vient du secteur des affaires, donc il n'a pas de problème avec le monde qui est riche, c'est pas ça le problème. Mais maintenant, c'est-à-dire que t'as dit, prends bien pour vous, bien détruire, etc. Parce que l'histoire du pays, l'histoire économique du pays, depuis le départ des Duvalier, on a vu, c'est pourquoi il y a de la pauvreté. La pauvreté dans le pays, c'est parce que les minimums qui gagnent n'ont pas fait au fructifier. Et puis, deuxièmement, bon, un groupe qui prend, et généralement, bénéficie pas investir à Haïti. Donc c'est pourquoi qu'il y a de pauvreté. Donc quand il y a de pauvreté, il va y avoir évidemment de la violence, et puisque c'est en sociologie, c'est comme ça. Puisque s'il y a de la richesse qui est créée à ce moment-là, et puis la richesse n'est pas distribuée, et des groupes sont dans la souffrance, donc il y a toujours des problèmes. Donc moi-même, moi, quoi que aujourd'hui, nous gagnons, surtout avec la situation ça auquel nous avons développé aujourd'hui, là, on doit avoir un discours responsable. C'est pourquoi que moi toujours dis, notre problème, c'est un problème d'élite. Problème pays, depuis la dépense, comme ça, c'est un problème d'élite. On n'a pas les élites qu'il faut. Élite intellectuelle n'a pas à la hauteur, élite économique n'a pas à la hauteur, élite politique n'a pas à la hauteur non plus, et élite religieuse n'a pas pas. On voit ce qui s'est arrivé là, avec l'église qui n'a pas gagné, ZAM, etc. Donc c'est la déchéance morale de la société. Donc moi, je crois que nous avons un problème élite. Or, tout autant que nous pas résoudre le problème ça. Est-ce que c'est à la hauteur que l'élite n'est pas à la hauteur, ou bien confortable par rapport à un système pourri qui de mise là? Non, il n'est pas à la hauteur. 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 Je ne suis pas confortable parce que la victime, il n'est pas à la hauteur. Il n'a pas de conscience des responsabilités. Il n'a pas de conscience des responsabilités face à l'histoire, face au pays, face au. Écoutez, nous toujours dit ça. Vous pensez que on monde qui est élite dans le pays, il y a tout à l'eau, tolérer tout haïtien, ça, on parle fort dans la République dominicaine. Vous croyez ça? Nous toujours dit ça, hein? Et les Dominicains sont en train de former nos élites de demain. Oui. Évidemment, nous sentons nous fiers. Ou bien plus d'étudiants en République dominicaine qu'en Haïti. Comme si on ne peut pas réformer l'université d'État d'Haïti. Depuis 40 ans, on serait des nègres dans tête universitaire, on ne peut pas réformer lui. Non, sérieux, monsieur. Ou bien tout le monde là, parents, écoutez, le transfert, il y a un deuxième poste de transfert d'argent, oui, à Haïti, à la République dominicaine, après achat de la nourriture. C'est la formation, oui.
Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, ça, c'est des problèmes sérieux qu'il faut. Donc, le pays est déclité un peu partout, etc. Donc, Jovenel Moïse, c'était peut-être à sa manière, il a essayé d'aborder ça. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Et le président a été mal compris, et puis on manipule la population contre lui. C'est qu'on y a après sa mort. Oui, il y a un peu de monde qui a dit, il y a attendu. Et puis, même dit, non, là, il dit, moi, je vais me descendre. Tu choisis pas d'attendre, parce que le président était toujours pas là. Tu choisis pas d'attendre. Donc maintenant, il a essayé de témoigner sur des anomalies sur cette société. Ces anomalies-là, c'est qui est très criante, donc normalement inacceptable pour la vie d'un monde, d'un citoyen, etc. Par rapport à l'ensemble de chiffres, les chiffres sont généralement implacables. C'est-à-dire que pour vous, c'est misère qui vient amplifier pendant 4 ans et demi, inflation, la vie chère, grand goût, etc. Est-ce qu'on est capable de dire rêve ça? Parce que le livre là, il est Jovenel Moïse, le rêve assassiné. Est-ce que tu es capable de dire que rêve ça, il peut être en application ou bien rêve ça était en application ou bien il était bloqué quelque part? Moi, je suis sur ça, du Chadori. Regardez, le Jovenel est arrivé, il y a plus de monde qui c'est pourquoi que, une fois que lui fait comme menace, ou un pays loc, pas monsieur. C'est lui qui fait tout le ça aux âmes, mais tout le monde dans la rue, tout le monde presque plein de monde dans la rue. N'oublie jamais, non? C'est pays loc, oui. Bonne zone là, Matis a toujours un problème, quoi des bouquets. Mais tout le pays a oué là, c'est pas des pays loc, oui. Il y a un paquet de petits jeunes, zam météo, c'est barricade ça, etc. Tout petits jeunes qui ont zam, là, maintenant, il n'y a pas qu'à prendre zam dans les petits jeunes, ils ont utilisé, puis c'est le pays a fini, c'est pays loc. On a assiégé Port-au-Prince, même pas dans le pays là. Moi, j'ai des moussiers, moi, j'ai pas de l'eau, centre de ville, oui. Assiégé, pourquoi nous avons assiégé? C'est un concept militaire. Ils ont assiégé en ville. C'était ça, oui. Et c'était ça. Donc maintenant, nous sommes constitués menacés. Puis deuxièmement, si un pays a été fait là, tout, monsieur, écoutez. On va dire que c'est malheureux que tu fais travail comme ça. Des matériels lourds qui débloqués. Donc, Jovenel Moïse, tu constitué une menace pour ces des groupes d'intérêt. Tu constitué des groupes d'intérêt, c'était constitué une menace pour eux. Donc maintenant, le président tout lui-même, il a toujours dit que lui-même, ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt du pays. Il n'y a pas de problème avec personne. Maintenant, si on voulait construire le pays, etc., on le construit ensemble. Mais si on veut détruire le pays, et on voit, c'est cette fois qu'on a appris depuis quelques temps. Et même, bon, c'est pas toujours Jovenel Moïse, depuis quelques temps, grand pile bagaille, toute entreprise pays a été gagné, nous pas cassé. Oui. Alors, Jovenel Moïse, le rêve assassiné, nous pourrons venir dans votre signature à fait demain, samedi, dans l'hôtel Caribé. Mais, Guichard Doré, qui est-ce qui a assassiné rêve ça? Bon, même pas c'est des Haïtiens, mais il y a des étrangers. Oui, c'est clair. Parce que le rapport de la direction centrale de la police judiciaire est déjà pour l'assassinat physique du président, mais même avant, il a commencé à combattre le président. Écoutez, nous sommes le président était réuni avec nous, on en parlait, je dit, monsieur, écoutez, nous avons besoin pour nous faire tel bagage. Mais, il y a un monde qui dit, pour l'électricité, c'était 150 millions de dollars, on trompé de Taïwan. On songe que le président Taïwan a été en Haïti, tout bagarre, quoi, ce texte a passé dans le Parlement. Ce texte va jamais passer, non? Texte va jamais passer. Alors que le paquet qui dans le Parlement, la caillou va gagner courant. Mais les gens qui le passer, il y a un même qui te dit, ça vient mon d'homme là-dedans. Si ça passe. Vous comprenez? Donc maintenant, moi, je crois que, sinon, écoutez, quand on fait de la politique, c'est pour le bien, on fait de la politique. On ne fait pas de politique pour un monde malheureux. Mais est-ce qu'on passe parmi tout haïtien ça, étranger que on dit là, Réginald Boulos avec Dimitri Vob n'a assassiné rêve ça? Bon, moi, je ne suis pas enquêteur. Écoutez, je ne vais jamais arriver dans le niveau ça, pour mal citer nos monde, dans quoi que ce soit. Mais même ça me dit, c'est que, il faut qu'il y ait une enquête sérieuse. Mais sans le Lucas cité en pile? Comment? Sans le Lucas cité en pile? Bon, ça n'est peut-être pas une donnée d'appréciation que je n'ai pas gagné. Okay. Moi-même, pas arrivé dans ça, c'est que, moi, je crois que, il faut qu'il y ait une enquête. Je pense qu'il y a bien lumière faite sur ça. Parce que, du côté américain, le dossier n'a pas, contrairement en Haïti, il n'a pas été, hein. Et la avancée du côté des États-Unis. Et donc, moi, je crois qu'il y a bien lumière. Peut-être que ce n'est pas dans le niveau que tu as souhaité, il ne doit pas arriver dans ça. Mais moi-même, toujours dit, il faut qu'il y ait bien pratique.
Livre là, c'est votre signature, c'est demain, et c'est juste présenter nous le livre là, puisqu'on part en studio avec nous pour nous d'occuper livre ça, pour nous d'avoir même des faits et livres. Présentez nous le livre là, c'est vrai, faut qu'on regarder à son livre qui est bien présenté. Quand nous jouons l'argent pour nous faire travailler ça. Bon, à Jovenel Moïse, capable de lire, rendre un hommage bien mérité, vraiment, c'est un rêve assassiné. Moi-même, m'a félicité nous à Soya qui prend courage ça, et c'est même ça, de façon pas, et ça fait moi faire chaque soir dans boucanter la parole, et comme si c'est pas pour me flatter Jovenel Moïse, c'est pas pour me flatter moun qui bon côté Lio, là nous me parler de Jovenel Moïse, parce que pas connaît, parce que me sorti dans la même région avec Jovenel Moïse, moi t'es quoi dans vision Jovenel Moïse là, et je dis à, en pile moun qui t'es dans la rue en face Jovenel Moïse, bay boucanter la parole raison, bay société a raison, ou bien moun qui pas levé contre Jovenel Moïse bay raison, parce que y a un pile nan yo qui te kon dit si Jovenel Moïse pas aller n'a mourir, mais celle ça ka reprocher Guichard Doré, même ou al nan émission même moun sa yo. Professeur Guichard Doré, ou même l'obgarder pays dans sa globalité, dans sa totalité, comment est-ce possible que les adversaires politiques, des adversaires, moun qui pas vle well dans classe économique là, chita un côté et réfléchit au dit tête comme ça que comme nous pas vle ouais tel nèg président ça qui c'est Jovenel Moïse, c'est tuer pour nous tuer, massacrer, éliminer la Kaili dans chambre la Kaili. Quand on comprend le niveau de violence ça, dernière question. Bon, moi c'est très bien malheureux. Ça qui vient pas seulement contre le personnage, en fait la personne physique de Jovenel Moïse, c'est un crime contre l'État. N'oublie pas que le président, il y a les deux corps du président. Il y a le président qui incarne la nation dans le rituel, le symbolisme de la fonction. Et puis il y a le personnage physique et que le peuple a élu, etc. Donc c'est les deux corps du président qu'on a détruits. Et c'est pourquoi que moi-même, moi je crois que ça faut que l'éclaircie. Dans le 21e siècle, ça, on va bagarrer comme ça, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne pas le président Jovenel Moïse. De toute façon, président, pas tout le monde n'a pas tout le monde a c'est que il faut prendre des décisions continues pour payer aller de l'avant, de toute façon. Mais le symbolisme, le chef de l'État, le père de la nation, le chef du pouvoir exécutif, écoutez, assassiner, je vous dis tout à l'heure, la Kaili, c'est pas dans la rue, la Kaili, mutiler et profaner quoi, non, ça va arrêter impuni. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un bail qui vous fait sur ça. On doit faire la lumière sur ça, parce que le pays n'a pas réconcilié. Non, c'est pas une justice sur ça. Justement. Non. Parce que ça, c'est son coup dur qui portait même à l'orgueil national. Son coup dur qui portait même à un idéal de progrès, de fraternité. Non. Parce que, gros groupe haïtien, c'est pas qu'à ça comme bouger mon pays. Oui. Non. Pour même. Oui, surtout le bagage sous haïtien. Bon, on est au sens c'est fini, nous devons faire parler ça avec vous. Guichard Doré, votre signature est fixée pour demain, samedi 10 septembre, non? Bon petit détail sur votre signature. Ça va gagner, non, Ménian? Ménian, Emmanuel, il y a deux trois personnes qui ont parlé, les contributeurs, les directeurs texte, il y a deux trois personnes qui ont parlé, et puis il y a son signature, et puis tout, il y a gagné, une causerie et quelque part et puis pour parler avec les auteurs. Donc nous connaissons ça qui est la dernière. Et puis deuxièmement, un prix spécial pour étudiants. Et bon, le livre là c'est à 2000 gouttes, mais là à 1500 gouttes pour étudiants qui est par 4 d'identification. Merci déjà. C'est l'hôtel Caribé, c'est à quelle heure? À 1h demain. 1h demain, on a fini à quelle heure? Bon, ça c'est qu'il est épuisé. Mais s'il y a tout le monde qui l'a fini. Non, alors peut-être son salle n'a loué, baronnet qui continue. Bon, pas de fini, mais il a commencé à 1h. Bon, généralement, parce que nous allons votre signature de voisin ou à l'essai, puis tu finis très tard. Par contre, l'excellence sous pouvoir. L'excellence sous pouvoir. Le sous pouvoir, tu sais que c'est pourquoi que la modestie c'est ça caractérise. Mais le pouvoir est éphémère. Moi, je me connais que pendant 10 ans, aux affaires, je me fais un bagage extraordinaire pour nous. Nous ne dans la rue à nous continuer. Non, écoutez, il faut être très simple, très humble dans la vie. Parce que le pays a beaucoup de difficultés. Donc, moi, je crois que ce qui est très important, c'est
on nous recommande à changer pays. Aujourd'hui, on ne va pas parler sous conjoncture là. Non, on a pour faire émission, nous bientôt. Nous avons une émission bientôt pour faire le professeur Guichado. Mais il faut venir dans ce studio, Guichado. Non, il ne peut pas venir parce que côté l'été. Comment côté l'été? Engagement pas même. Moi, je me demandais, je m'attendais. Parce que je sais que je me réjouis avant, je me demandais, je m'attendais, faut me dire ça moi. Mais je vais un petit message pour faire passer pour moi, s'il vous plaît. Direnal Libéry, ça, boucanti la parole avec lui. Notamment Jean-Ismaël Valestin et Gino Jean-Baptiste. Ça, boucanti la parole avec lui. Parce que nous, on vit par la avec tout. Parce que. L'apprend de là tout. Comment? L'apprend de là tout. Oui, mais ça me devrait dire sur question sécurité, je ne peux pas aller quitter sans ça. Bon, mon minute. Oui. Moi, je crois que nous arrivons dans une situation difficile sur le plan sécuritaire. Bon, moi-même, peut-être, je prêché dans le désert, et je ne vais pas comprendre, mais je pense que je n'ai pas raison dans la situation, mais il semble que ça me dit c'est vrai. Parce que la faille sécuritaire du pays est éclatée. Et on se voit comment va y nous permettre la sécurité pays depuis pays avec la sécurité pas capable regardez ça qui passé là aujourd'hui des gangs multiplient un peu partout sur le territoire on contrôle rien même petite zone qui était à l'abri tout le monde va y venir mais un bon moment de la durée il faut prendre les mesures pour rétablir la sécurité moi toujours dit qu'il y a 4 bagages qui nous fait pas prendre encore peut-être que m'a prêché c'est un apôtre il faut mettre en place le Conseil national de sécurité et de défense le président Jovenel Moïse avait pris un texte sur ça le texte est publié au Moniteur déjà il faut mettre en place l'Agence nationale de renseignement regardez ça Dominique a fait nous là. Et sinon, tu as gagné un service renseignement dans le pays, écoutez. Ça déjà, c'est ça le pays où là dans l'État dit la prendre telle décision comme si on nomme que les têtes ou bien qu'on que les têtes opposition dit ça va faire. Agence nationale de renseignement, quoi Jovenel Moïse était venu avec lui. Et un peu monde de combattre lui, de son dictature il voulait mettre mais société ça il y a un peu monde qui fait le mal lui. Merci un peu le Guichado, on a fait l'autre émission ensemble. D'accord, merci beaucoup. D'accord.